Bonjour. Si vous aimez les abeilles, le miel et vous aimeriez un petit peu connaître comment ça fonctionne une ruche et comment d'où vient le miel et comment est-ce que les abeilles le fabriquent et comment est-ce qu'elles vivent, etc. Et plein d'autres questions peut-être que vous vous posez sur l'apiculture, eh bien je vous conseille de contacter Ismaël qui propose comme ça des après-midi initiation et découverte de l'apiculture. Ismaël est un garçon passionné, passionnant, qui possède des ruches, qui fait plein d'après-midi d'initiation pour la découverte de la culture, de la biodiversité, de la nature, etc. Il a plein de cordes à son arc. Mais cet après-midi-là, j'ai eu la chance de pouvoir profiter d'une après-midi donc découverte des abeilles et de l'apiculture. Vous allez pouvoir voir tout de suite une petite vidéo documentaire que je vais commenter sur la façon dont on a pu découvrir le monde des ruches et des abeilles. Je vous retrouve juste après. Bien voilà notre petit groupe attentif au conseil d'Ismaël qui nous prépare à aller découvrir l'intérieur de la ruche. Il a 5-6 ruches dans son jardin. Vous avez vu qu'on est tous bien équipés de la tête aux pieds pour éviter toute attaque. Et d'ailleurs, je dois dire que les abeilles ont toutes été absolument gentilles et charmantes avec nous. Une fois qu'on a enlevé le toit, la première opération consiste à décoller le toit pour faire apparaître donc les différentes racks qui contiennent le miel. Voilà, une fois qu'on a décollé le toit, en dessous, on aperçoit d'un seul coup tous les racks avec déjà toutes les abeilles qui sont autour. Donc, on peut enlever avec une petite brosse les abeilles délicatement pour les refaire tomber dans la ruche. L'espèce de poire à fumer là qu'il utilise, c'est juste de la fumée. Et la fumée permet juste aux abeilles de comprendre qu'il faut qu'elles s'éloignent, qu'elles aillent ailleurs. C'est pas du tout quelque chose de nocif, c'est juste un peu de fumée pour les éloigner. Et là, on commence à retirer tout doucement les différents rails. C'est ce qui s'appelle aller visiter une ruche. On va comme ça ainsi pouvoir aller voir tous les endroits où il y a du miel, est-ce que tout se passe bien, est-ce que les abeilles sont en bonne santé. Voilà, donc c'est ce que fait régulièrement l'apiculteur. Il va visiter ses ruches, donc il décolle s'il y a besoin les rails quand ils ont été collés. Et tout simplement, avec ces pinces-là, on peut d'un seul coup faire sortir un rail qui, celui-là, oui en effet, celui-là contient déjà quelques petites abeilles. Donc, et c'est là où on peut les prendre et on voit que d'un côté, il y a plus d'abeilles que d'autres. Ça dépend du sens des alvéoles, ça dépend de comment elles répartissent le miel. Et là, vous voyez déjà toutes les abeilles qui sont en train de travailler tranquillement sur leurs alvéoles. Vous voyez tout ce qu'il y a dans une ruche. Sur chaque rack, ça fait quand même quelques abeilles. Ici, c'est un cadre spécial, c'est un cadre qui ne contenait pas de guide au niveau pour la fabrication des alvéoles. Elles n'étaient déjà pas préparées à l'avance, les alvéoles, ce qui veut dire que donc les abeilles ont elles-mêmes mis le miel un peu comme elles voulaient et fabriqué elles-mêmes leurs petites alvéoles. C'est ce qui se passe dans des ruches sauvages ou dans certains types de ruches où les cadres sont vides et comme ça les abeilles répartissent le miel comme elles le veulent. Vous voyez les différences de couleurs, ça dépend aussi des différentes fleurs qu'elles ont butinées. Il peut y avoir comme ça plusieurs différentes de couleurs dans un même cadre en fonction des différents types de miel qui ont été récupérés par les abeilles. Voilà de nouveau un cadre qui lui contient aussi énormément d'abeilles. Je vous avoue que ça faisait quand même une présence, hein. Il y avait une certaine ambiance quand même. Pas mal de bruit, de bourdonnement, etc. Mais alors vraiment aucune agressivité de la part des abeilles. Vous voyez qu'elles se baladent sur nous. L'apiculteur peut regarder comme ça un peu dans le cadre, vérifier au milieu des abeilles s'il n'y a pas certaines abeilles qui pourraient être malades, qui ont un problème. Parfois pouvoir repérer la reine pour voir si tout se passe bien. Mais il y a aussi une question qu'on peut se poser, c'est mais combien peut-il y avoir d'abeilles comme ça sur un cadre ? Ça paraît beaucoup, mais posons la question à Ismaël. Alors Une face, là, il y en a quoi? Il y en a 500, 600? Alors sur une face complète, alors ça dépend. Si en gros le cadre il n'est pas complètement rempli comme ça, s'il était vraiment complètement rempli, Ouais. sur chaque face on peut avoir jusqu'à 2000 abeilles. Ah vache. Là, Ah ouais.
Je dirais Ah, en 1000. tout, sur la totalité, il doit y en avoir 1000, Ah, la vache, quand 2000. même. Et en fait, on compte le nombre de cadres d'abeilles ou le volume d'abeilles. Mais on compte pas vraiment, je dirais 15 000 ou quoi que ce soit. Ouais. Par exemple, si je dis, bah là, elles sont contenues sur 4 cadres de naissance, ça donne des indicateurs. Donc en effet, vous voyez, ça m'a impressionné. Il peut y avoir 1000 à 2000 abeilles comme ça sur un seul cadre. Et en fait, comme ça, il vérifie le contenu de la ruche en fonction du nombre de cadres. Et donc, une fois qu'on a sorti tous les cadres, qu'on a vérifié que tout se passait bien, puisque là, ce n'était pas le moment de récolter le miel, eh bien, tout simplement, on remet le cadre exactement dans l'ordre qu'on les a pris, dans le même sens qu'on l'a pris, en fait, puisque en fonction de la façon dont le miel a été mis, ça s'emboîte tout seul. La dernière opération délicate, c'est juste de reglisser, vous voyez, comment il glisse délicatement le toit sur la ruche pour éviter d'écraser des abeilles qui auraient pu venir se déplacer ici. Et voilà, la ruche est refermée. Et quelque chose qui m'a surpris, c'est que je suis allé regarder, là c'est l'entrée de la ruche. Une fois que la ruche a été refermée, eh bien d'un seul coup j'avais l'impression que plein d'abeilles retournaient dans la ruche. Parce que forcément, vu qu'on a manipulé la ruche, qu'on l'a ouverte, qu'on a sorti des cadres, il y a plein d'abeilles qui se sont retrouvées à l'extérieur de la ruche. Et là, d'un seul coup, juste parce que la ruche était refermée, elles se rappellent de l'entrée et elles peuvent toutes retourner comme ça dans la ruche, faire un petit point avant de repartir butiner. Donc le seul conseil qu'on nous donnait, c'est de ne pas se mettre sur le trajet de l'ouverture de la ruche, parce que vous voyez, ça c'est la porte d'entrée, donc c'est une vraie autoroute. Ça n'arrête pas d'entrer et de sortir, donc lorsqu'on examine une ruche, c'est bien de rester sur le côté pour pas gêner les entrées et sorties de la ruche. Voilà, j'espère que ce mini documentaire vous aura donné envie vous-même d'en découvrir plus et d'aller vous-même aussi profiter de cet après-midi découverte de l'apiculture avec Ismaël. Et je vous laisse les coordonnées de son site internet sur cette vidéo. N'hésitez pas à aller le contacter, il est vraiment charmant et ses après-midi sont vraiment extraordinaires. En tout cas, moi j'en garde un souvenir extraordinaire et j'avoue que si jamais je change de maison et que j'ai un petit peu plus de place dans le jardin, parce qu'il faut quand même être un tout petit peu équipé, mais pas tant que ça, eh bien je crois que je passerai le cap et il est fort probable que je prenne une ruche à terme pour pouvoir aussi faire mon miel et pouvoir comme ça partager quelques moments avec ces insectes que j'aimais déjà beaucoup avant, mais que j'aime encore plus maintenant que je les connais un petit peu mieux. Eh bien voilà, profitez-en bien et à très bientôt.